Salut à tous, c'est Anthony. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet absolument fondamental sur le chemin spirituel et énergétique. Comment différencier l'intuition du mental? Combien de fois vous vous êtes demandé est-ce que c'est mon intuition qui me parle ou juste mon mental qui analyse? Cette confusion peut vraiment nous bloquer dans nos prises de décision, dans notre développement spirituel. Alors, c'est jusqu'à la fin parce que je vais vous donner des clés concrètes pour apprendre à reconnaître ces deux voix qui cohabitent en vous. Commençons par le mental. Le mental, c'est cette partie de nous qui analyse, qui compare, qui anticipe. C'est notre ordinateur interne, notre GPS relationnel, rationnel, pardon. Si je m'amuse à faire des lapsus dès le début, ça va être comique. Donc, les caractéristiques du mental, premièrement, le mental est lent et analytique. Il prend du temps, il pèse le pour, il compte, il fidélise quand votre mental travaille. Vous sentez cette activité cérébrale intense. Deuxièmement, le mental est conditionné par le passé. Il se base sur vos expériences intérieures, vos croyances, votre éducation, et vous dit, la dernière fois que tu as fait ça, voilà ce qui s'est passé. Troisièmement, le mental génère du doute et de l'hésitation. Il vous présente 10 scénarios différents, il vous montre tous les risques possibles, c'est son job de vous protéger. Quatrièmement, le mental, il va voir. Il ne s'arrête jamais. C'est ce dialogue interne constant qui commande tout ce que vous vivez. Et enfin, le mental est souvent lié à la peur et au besoin de contrôle. Il veut tout prévoir, tout maîtriser pour éviter la souffrance. Maintenant, parlons de l'intuition. L'intuition, c'est la voix de votre âme, de votre être mystérieux, supérieur. C'est cette sagesse profonde qui sait sans avoir besoin de comprendre. Les caractéristiques de l'intuition sont, en premier lieu déjà, l'intuition est instantanée. Elle arrive comme un flash, une évidence immédiate. Vous savez sans savoir comment vous savez. Deuxièmement, l'intuition est simple et claire. Pas de longue explication, pas de justification, c'est un oui ou un non net, une direction évidente. Troisièmement, l'intuition vient avec une sensation de paix et de certitude intérieure, même si le mental peut paniquer ensuite au moment où l'intention se manifeste. Il y a cette sensation de justesse profonde. Quatrièmement, l'intuition se manifeste souvent dans le corps. C'est une sensation dans le ventre, dans le cœur, dans le plexus solaire. Votre corps, c'est avant votre tête. Cinquièmement, l'intuition n'a pas peur du risque. Elle ne cherche pas la sécurité à tout prix. Elle vous guide vers votre aliment, même si cela semble illogique. Et enfin, l'intuition est neutre émotionnellement au moment où elle se manifeste. C'est après que le mental peut créer de l'excitation ou de la peur. Attention, parce qu'il existe quand même des pièges qui peuvent nous induire en erreur. Le premier piège, les désirs égotique, déguisé en intuition. Parfois, on confond nos désirs personnels avec l'intuition. Vous voulez tellement quelque chose que vous vous convainquez que c'est votre intuition. Comment faire la différence? L'intuition ne vient jamais d'un manque ou d'un besoin de combler un vide. Deuxième piège, les projections basées sur la peur. Votre mental peut vous projeter dans un scénario catastrophique et vous faire croire que c'est un pressentiment. L'intuition ne génère pas de peur paralysante. Elle peut vous avertir, mais avec neutralité. Le troisième piège, les croyances limitantes. Mon intuition me dit que je ne suis pas capable. Non, ça, c'est une croyance limitante. L'intuition ne vous rabaisse jamais. Elle vous guide vers votre expansion. Maintenant, les exercices concrets pour développer cette capacité de discernement. Le premier exercice, c'est la technique du silence. Quand vous devez prendre une décision, posez la question et ne faites rien. Asseyez-vous en silence pendant 5 minutes. Observez ce qui émerge. Si c'est un flot de pensée, d'arguments, de scénarios, c'est le mental. Si c'est une sensation, une impression claire, un savoir requis, c'est l'intuition. Le deuxième exercice, c'est l'écoute corporelle. Fermez les yeux, pensez à une option A et observez ce que votre corps ressent. Puis pensez à l'option B. Si votre corps se contracte, se ferme, se tend, c'est que ce n'est pas aligné. Votre corps se détend, s'ouvre, ressent de l'expansion, c'est un oui intuitif. Le troisième exercice, c'est le test du temps. L'intuition reste stable dans le temps. Le mental change constamment d'avis. Notez votre première impression, puis attendez 24 heures ou 48 heures. Si cette première impression reste, c'est probablement de l'intuition. Le quatrième exercice, c'est la question. Et si j'avais zéro peur? Posez-vous cette question pour chaque décision. Si toutes vos peurs disparaissaient, que ferez-vous? Cette réponse est souvent votre intuition, avant que le mental la censure. Le cinquième exercice, c'est le journal des synchronicités.
Tenez un journal où vous notez vos pressentiments et ce qui se passe ensuite. Avec le temps, vous apprendrez à reconnaître votre langage intuitif personnel. Une chose essentielle à comprendre, le but n'est pas d'éliminer le mental ou suivre uniquement l'intuition. Le mental a son rôle. Il est utile pour organiser, planifier, analyser les détails pratiques. L'intuition donne la direction. Le mental gère la logistique. La danse harmonieuse. L'intuition décide d'une direction. Je dois contacter cette personne. Je dois aller dans ce lieu. C'est le bon moment pour ce projet. Le mental s'occupe du comment. Quel jour, par quels moyens, quelles ressources me faut-il? Quand ces 2 aspects travaillent ensemble, vous êtes dans votre pleine puissance. L'intuition vous connecte à l'intelligence universelle et le mental met en œuvre dans la matière. Le problème arrive quand le mental veut prendre toutes les décisions ou quand on suit l'intuition sans jamais structurer l'action. Alors, pour résumer, l'intuition, c'est cette voix calme, instantanée qui vient du corps et du cœur. Elle est simple, claire et apporte la paix. Le mental, c'est ce dialogue analytique, comparatif, souvent basé sur la peur et le passé. Apprenez à les reconnaître, pratiquez les exercices que je vous ai donnés, tenez un journal, observez-vous. Et rappelez-vous, plus vous méditez, plus vous vous centrez, plus vous vous reconnectez à votre soi, plus votre intuition devient claire et accessible. Si cette vidéo vous a aidé, pensez à liker et à vous abonner pour recevoir plus de contenu sur le développement énergétique et spirituel. Et dites-moi en commentaire, est-ce que vous arrivez facilement à différencier votre intuition de votre mental? Quel est votre plus grand challenge sur ce sujet? Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et prenez soin de vous.